Une seule liste présente au premier tour des élections municipales de Cattenom, c'est donc avec 100% des votes exprimés que la liste du docteur Michel Chibi a été réélue. À Cattenom, 965 personnes sur 1869 inscrits se sont déplacées dans les urnes, ce qui représente un électeur sur deux venu se prononcer. Parmi les 965 votes exprimés, 225 ont quand même fait leur devoir de citoyen, mais ont décidé de voter blanc ou de raturer la liste. 23 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires sont donc élus dès le premier tour pour 6 ans. L'élection du maire et la délégation des commissions aura lieu au premier conseil municipal. Reflet en profitera pour vous présenter les nouveaux conseillers et les objectifs de ce nouveau conseil. Pour prouver qu'ils ne sont pas que des dévoreurs de BD, de manga ou de Wikipédia, les adolescents inscrits à la médiathèque de Cattenom ont décidé de proposer un squat littéraire. C'est ainsi qu'une poignée d'adolescents, âgés entre 11 et 15 ans, se sont retrouvés dans le nouvel espace ado de la médiathèque pour parler de romans. Premier constat, les filles lisent plus que les garçons, étant donné la majorité écrasante de leurs représentantes pour ce squat littéraire. Second constat, l'attirance est à l'évasion et à l'extraordinaire, avec des plébiscites pour les romans relayés au cinéma, comme Twilight, Harry Potter ou plus récemment Hunger Games. Dernier constat, le lecteur adolescent ne lit pas pour se sentir bousculé ni se remettre en question, mais bel et bien pour se divertir. Sligo, le groupe de musique irlandaise originaire de Zensich, a une nouvelle fois fait vibrer le plancher de l'espace culturel Victor Hugo. Une tonalité qui émeut, une musicalité qui plaît et un public conquis par ces notes d'instruments qui font leur originalité. Je peux parler de cette flûte, en fait, c'est un instrument en métal, c'est une flûte droite, donc ça n'est pas une flûte traversière. Il existe aussi en musique irlandaise une flûte traversière, et en fait c'est un instrument diatonique et non pas chromatique, ce qui veut dire que par tonalité, si c'est un morceau en ré, je vais prendre telle flûte, si c'est un morceau en la, une autre. Donc en fait c'est pour ça que j'ai plusieurs flûtes et que je change de flûte pendant le concert au fur et à mesure des morceaux. Traditionnellement, il n'y a pas de basse dans l'irlandais. Alors, moi, j'essaye de faire un truc. Je compose avec. C'est hyper intéressant d'ailleurs à faire la basse en irlandais parce qu'on peut le faire d'un tas d'autres façons. De la façon que moi je fais, il y a d'autres façons plus linéaires, plus staccato, même des trucs à la contrebasse. On peut faire un tas de choses en fait. Donc c'est intéressant. Ouais. Je fais donc des percussions irlandaises. C'est le brohan. C'est traditionnel. Je fais du djembé et je fais du caron qui n'a rien à voir du tout, autant que le djembé d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec l'irlandais, mais qui apporte une touche différente au sein de Sligo. Non content d'avoir conquis les aficionados des concerts, Sligo se plaît aussi à conquérir les oreilles des enfants. Au travers d'une initiation musicale proposée à l'espace jeunesse de la médiathèque, les jeunes adhérents ont pu vibrer au son des rythmes irlandais. On a expliqué un petit peu d'où venait un petit peu la musique traditionnelle irlandaise, savoir comment, un peu historiquement, et aussi les instruments principaux que sont le violon, la flûte, les percussions et la guitare. Et voilà, j'ai un petit peu parlé de la basse comme l'instrument qui est quand même, comment dire, c'est l'instrument d'accompagnement ultime, hein, c'est vraiment l'instrument d'accompagnement. C'est avec enthousiasme que nous avons appris que le groupe composait actuellement, ce qui nous a conduit à leur demander à quand la sortie du nouvel album. On est au début de cette nouvelle aventure et donc on est en train en effet d'arranger des morceaux, c'est-à-dire qu'on reprend des airs traditionnels, qu'on essaye de les intégrer, de les travailler, de les adapter, de trouver un son qui soit proche du son qu'on a envie d'apporter à ces morceaux, parce qu'on ne fait pas de la musique traditionnelle pure, on travaille des arrangements, avec Jean Gérard notamment à la basse, justement pour intégrer aussi vraiment tous les instruments. Et donc voilà, on se voit toutes les semaines, on travaille tous ces morceaux-là et on se laisse le temps, mais on espère que très bientôt on aura un nouvel album à présenter.